Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Paul Chouta, Emmanuel Mbok, Matip, Amadou Vamouké, quelques journalistes en délicatesse avec la justice camerounaise. Pour deux d'entre eux, l'incarcération prolongée dont ils font l'objet aujourd'hui est la conséquence des plaintes déposées contre eux pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. En prison depuis mai 2019 pour Paul Chouta et août 2020 pour Emmanuel Mbok Matip, soit respectivement 23 et 8 mois pour les deux journalistes. Pour l'un ou l'autre cas, la peine maximum encourue est largement dépassée pour les charges retenues contre eux. Autre tableau, c'est celui des Camerounais arrêtés à l'occasion des marches du 22 septembre 2020. Près de 124 personnes poursuivies devant le tribunal militaire pour manifestation illégale et rébellion. Voilà, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal. Détention préventive, abus ou respect de la loi, les cas Paul Chouta et les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est en débat ce soir. Paul Chouta et bien évidemment Mbok Matip, Emmanuel. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Martin Zan. Bonsoir Martin. Bonsoir Serge Aloutou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la grande chaîne Equinox TV. Bonsoir à tout le peuple camerounais et particulièrement bonsoir à la population de Ngouanté dans l'arrondissement d'Onkolmatet. Voilà, Martin Zan, je rappelle, vous êtes juriste et militant du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Affirmatif. Voilà. Je dis bien militant. Militant. Et pas autre chose. Bonsoir, barista Corentin Dougué. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs de Equinox Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette messe quotidienne qui consiste à éclairer les Camerounais sur le fonctionnement bancal de la justice camerounaise. À côté de vous, barista Tamfou Richa, you're welcome. Good evening. Good evening, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to all the militants of the Cameroon Renaissance Movement who are presently in detention, precisely Alain Fougué, Bibou Nissak and others. Good evening to all those detained Anglophones who are victims of circumstances of the Anglophone crisis. Barista, vous confirmez qu'ils sont 124 personnes poursuivies par rapport aux manifestations du 22 septembre 2020? 124? Yes, exactly. We have 124 militants of the Cameroon Renaissance Movement who are in the prisons in Douala and Yaoundé, Yoko and others. So I confirm the figure who are standing trial over charges of illegal manifestation and rebellion, and they are before a military court, which has the precision because before the military court they stand to be jailed or given jail sentences of 10 years and above because those are crimes. They have been prosecuted for crimes. So it's really a very serious issue. Ok. Maître Augustin Gueffard, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les companélistes. Heureux de retrouver cette messe du soir. Voilà, Maître Augustin Gueffard, le Zico, il est planté. Le cas Paul Chouta, qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire? 23 mois, déjà, bientôt 24, donc 2 ans, alors que le code est clair, 6 mois maximum pour diffamation. Oui. Il y aurait autre chose derrière. Serge Alain, dans une république exemplaire, on dirait que ce sont des cas isolés. Oui. Parce que, vous voyez, l'hirondelle ne faisant pas le printemps, on dira, bon, c'est deux petits journalistes
Et je peux comprendre que... Et Mbambok Matip, hein, oui, on a également je peux comprendre une pensée que... pour lui, Emmanuel Mbambok Matip. Je peux comprendre que Equinox n'est pas autre moyen pour les sauver que d'organiser cette émission. La réalité, c'est que au Cameroun, punir, ce n'est pas l'expression de la démocratie. Punir, c'est torturer. Ça, ce sont des cas isolés. Voyez-vous, moi, je parlerai plutôt du cas de Zacchus Fonjindam. Oui, ancien directeur du chantier naval. Hein. Oui, la loi dit que lui, la Cour suprême doit le juger dans les 9 mois. Ça fait près de 9 ans qu'il est en attente d'être jugé. Donc, 9 ans. Diviser 9 mois ou 9 ans par 9 mois, vous voyez combien de sections il a patienté. Quant à Paul Tchouta, considérons qu'il est déjà condamné, qu'il n'est plus en détention, qu'il est incarcéré. C'est-à-dire qu'il est en train de purger sa peine. Oui. En principe, il serait sorti après avoir purgé sa peine il y a longtemps. C'est-à-dire tel que la loi le dit. Alors, les télévisions ont crié, la radio a crié, ses amis journalistes ont marché, ça n'a rien donné. La justice est calme. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre au-delà? Il n'y a qu'un règlement de compte que je peux retenir. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier cette violation excessive de la loi? Cette violation impassible qui ne laisse personne, qui ne réveille personne dans le sérail. On se demande bien qu'est-ce que ce monsieur a fait pour mériter cette sanction, pour mériter cette situation de non-droit. Donc j'attends de comprendre, d'écouter notre ami simple militant du RDPC, eux qui ont le gouvernail, pour nous dire pourquoi est-ce que, alors que la loi dit 6 mois, eux ils embrigadent quelqu'un injustement pendant 2 ans, alors que la loi dit 9 mois, 8 ans, 9 ans plus tard, on n'a pas de décision. C'est le même cas. Vous voyez, Feu Mendoza avait sollicité, avait présenté le désistement de son action, de son pourvoi à la Cour suprême. On a tellement tergiversé qu'il est décédé sans connaître le sort. Alors on attendait quoi? Donc vous voyez, nous sommes dans une république où le principe, c'est je ne veux pas dire l'attentisme, c'est le retard, un retard éternel qui devient le principe. Donc j'attends que mon voisin et ami nous explique comment ils font. Ok, on va d'abord écouter Barista Ndongé, cette situation, Paul Tchouta, Emmanuel Mbambok Matip, pour des faits qui méritent, entre guillemets, lesquels devaient être condamnés à 6 mois. Il se retrouve, Mbambok, ça fait 8 mois, et Paul Tchouta, 23 mois déjà. Comment vous expliquez ça? C'est une situation qui, ma foi, dépasse l'entendement du juriste que je suis. Parce que, voyez-vous, dans une société démocratique, le fait de garder un citoyen dans l'incertitude, dans l'angoisse, dans l'ignorance de ce qui adviendra de son sort, dans la peine qu'il peut avoir de façon professionnelle ou dans la société, ne peut relever que de la dictature. On devrait juger ces citoyens dans des délais raisonnables. Mais la justice camerounaise, comme je le disais tantôt, est devenue bancate au point où elle a besoin de béquilles. Le temps nécessaire pour juger un citoyen, la célérité même que la justice demande pour juger le citoyen est bafouée. Nous ne pouvons que décrier cette situation de Paul Tchouta qui a des démêlés avec une dame qui, au lieu de s'exprimer devant la justice, prend plutôt de la peine d'aller dans les chaînes de télévision, expliquer des questions de droit qui dépassent même l'entendement des hommes de médias. C'est des situations vraiment à décrier. Merci. Voilà, Barista, votre appréciation par rapport à
ces deux cas, ces deux journalistes? Well, it will not be an overstatement to say that Cameroon is not a state of law, because in a state of law, you respect the rule of law. It's beyond understanding that somebody can be in custody, that's a pre-trial detention, for more than the period that the Criminal Procedure Code provides. When you look at sections 218 of the Criminal Procedure Code and subsequent sections, once you commit what is called a felony, you have a felony or a misdemeanor, you can be detained for 6 months. That is the period which is reserved for preventive detention. When it can be renewed, if it is a felony, it can be renewed for 12 months. If it is a misdemeanor, 6 months. Meaning that when you do the summary, no matter the circumstances, if you have committed the highest of the offense, which is like the felony, a crime, you have 18 months detention that is being provided by the Criminal Procedure Code. But when you have people who stay in prison 23 months without being judged, that is not a state of law. That is a state of jungle. That's a barbaric state. So it is beyond any understanding that you cannot arrest people, you keep them, and they die because you keeping them, you are indirectly killing them. Our justice system should not be seen as an instrument of death. What is the essence of you keeping people in detention where you cannot judge them? You have cases of people who have been in prison for 5 years awaiting trial. Our prisons were built to accommodate some numbers. For example, the New Bell prison, 800 inmates. But today, go there and count, there are more than 7,000. The prisons are saturated. Taking the precise case of Paul Tuta, everybody knows it is clean, it is seen in the eyes that Paul Tuta is there because there is a settlement of cause with his opponent. The opponent has never presented itself to court. Voilà. So the state prosecutor, who is the one that prosecutes, was supposed to have all the evidence or exhibits in his keeping, so that even if the civil party does not come to court, it doesn't stop the court from moving. But we have seen that our justice system, instead of rendering justice to people, it instead tends to kill its citizens, because people stay in detention for so long, they come out in the kind of state we saw Professor Gervais Mendoza. So that is not the state of law. We have the best code, the code that we are using today came to harmonize two systems, and this system of the code is what they call the acquisitorial system, where you are presumed innocent until proven guilty. So those people who are on pre-trial detention are still presumed innocent until they have been tried and proven before the court. So if you want to make them to serve a sentence, judge them under reasonable time, as fast as possible. It is beyond understanding that somebody will be in detention for 23 months without being tried. It is already above the code. And bet you, if you even introduce a procedure on habeas corpus, it will be rejected. So we live in a system where at times you, the practicing lawyer, you are in a confused state because you don't even know what to tell your client. You are lost in all what is happening. So our justice system is as if it's being controlled by the executive. You don't really see the independence of judges. Judges are not independent to decide over cases. They do everything to frustrate you, the lawyers. They do everything to frustrate the litigant. And at the end of the day, you keep to wonder whether is Cameroon really having a justice system? The answer will be no. Voilà, Martin Zon, voilà deux cas, hein, Paul Chouta et Mbambok, Emmanuel Mbambok. Oui. Matip, une minute. Ils sont en prison aujourd'hui pour diffamation. On sait que la peine maximale, c'est 6 mois. Comme disait Barista Tamfo tout à l'heure, est-ce que vous voyez à travers cette situation la mainmise de l'exécutif qui empêche que la justice soit véritablement rendue pour ces deux? Comment comprendre que ces deux-là se retrouvent en prison alors que la peine est largement dépassée, la peine maximum?
S'ils sont toujours retenus, sûrement il y a quelque chose, et on a trouvé des choses peut-être qui vont les retenir en prison, en captivité. Mais j'aimerais aussi dire, M. Serge-Alain Autou, que nous avons le principe de la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif et il y a le judiciaire. Dans notre pays, c'est même des affaires pendantes qui ne méritent pas d'être commentées sur le plateau de télévision. Mais comme le cas est posé, nous devons donc comprendre que ce n'est pas le RDPC qui gère la justice. Ce n'est pas la main de l'exécutif. Le RDPC... Personne l'a dit. Hein. Le RDPC a élu son chef de l'État et nous avons le principe de la séparation des pouvoirs. Nous laissons donc l'opportunité au pouvoir judiciaire de traiter de l'affaire Paul Chouta contre Calix Beyala contre Paul Chouta et Bombok Matip. Bon, si je disais donc tantôt que si les deux sont encore retenus, ça veut dire qu'on a trouvé autre chose. On ne peut pas les retenir pour rien. Et la loi, d'après la loi, si vous mettez plus de temps en prison, ils peuvent, le chef de l'État a créé un organe qui s'occupe, n'est-ce pas, de la réparation. Donc, ils peuvent toujours aller rester dans cet organe, dans cette institution, et la réparation sera faite. Le chef de l'État a prévu tout, dans la mesure où il y aura peut-être des abus. Moi, je ne dis pas qu'il y en a, mais je dis dans la mesure où il y aura des abus, le chef de l'État a créé une institution qui règle ce problème et on se fait, n'est-ce pas, on repart le dommage qui a été causé par l'institution judiciaire. Voilà. Maître Ngefak, 26 audiences déjà pour Paul Chouta, c'est énorme. En 23 mois. Serge Alain, quel est le délai raisonnable pour juger un détenu au Cameroun? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 9 ans dans le cas de la procédure de Zakaïs Fondjindam? Est-ce la mort, comme dans le cas du dossier de Feu Mendozé? Tout ça... L'affaire s'est pas éteinte pour Mendozé. On rendez-vous le 11 mai, je crois. Mais non. Avant sa mort, il avait dit qu'il acquiesçait ses 20 ans d'emprisonnement. Non, je dis que ça continue. Oui. Là. Il y a une la justice le 11 mai. La justice a pris tout son temps pour lui donner acte de son acquiescement. C'est-à-dire, il dit même « je reconnais ». Même pour s'asseoir et dire « il a dit je reconnais », la justice a pris tout son temps jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors là se pose donc, au regard de ces 3 petits cas, la notion de délai raisonnable vue par la justice, l'institution judiciaire encensée par le parti RDPC qui gère tout. C'est de cela. Comment est-ce que le RDPC... comprendre que c'est le RDPC qui juge maintenant dans les tribunaux, maître. Dites-moi que c'est le RDPC qui juge dans les tribunaux maintenant. Ce qui est d'ailleurs faux. C'est faux, vous le savez. Vous ne pouvez pas dire ça. Et il y a la séparation des pouvoirs. Si on parle du RDPC, c'est dans le cadre législatif. C'est dans le cadre de l'exécution et du pouvoir exécutif. Merci, Martin. Permettez je peux comprendre que, en plus de la position de militant que vous êtes uniquement, vous voulez aussi porter le chapeau de communicant. Je tolère. Mais dans le cadre de votre simple titre, lorsque vous prenez tout votre temps, moi je vous respecte. J'ai d'abord été président de la sous-section OJRDPC. J'ai été responsable dans le RDPC. Vous voulez défier les communicants? Je suis militant. Ok. Bon, je peux. Allez-y, maître. Alors, je disais tantôt que vous avez les cas Paul Chouta, Mbobok et Matip. Vous avez le cas Fondjindam. Vous avez le cas de Feu Mendozé qui devaient être ou qui doivent être jugés dans un délai raisonnable. Le premier cas, même s'il faut les condamner à la peine maximale, le délai est passé il y a longtemps. Voilà. Qu'est-ce que la justice attend?
Le deuxième cas, celui du défunt, il a dit j'accepte mes 20 ans. Même pour venir s'asseoir, alors que plus personne ne peut lui dire on te contraint, tu as acquiescé. Même pour venir s'asseoir et dire on accepte, on a attendu jusqu'à sa mort. Le troisième cas, celui de Fonjinda, la loi dit c'est 9 mois la Cour suprême doit trancher. Dans quelques jours, on sera à 9 ans d'attente. Alors, je dis une chose. Le RDPC qui a ravagé tout, 71%, qui a nommé tous ses militants partout, y compris à la justice, vous ne mentirez pas. Alors, qu'est-ce que le RDPC nous enseigne dans la notion de délai raisonnable? Qu'est-ce que le bas peuple, qui ne parvient pas à voir clair, mieux que le RDPC, peut comprendre dans la définition de la petite phrase délai raisonnable pour juger un simple Camerounais qui est présumé innocent? C'est toute la question. Je n'ai pas dit que la justice est RDPC, non. C'est les hommes qui gèrent la justice, qui sont du RDPC, qui incarnent une certaine logique. Est-ce qu'ils sont dans les rancunes, dans les règlements de compte, ou bien ils veulent appliquer la loi? Voilà que nous allons nous poser... dit quelque chose d'intéressant. Merci. Si vous me suivez, c'est bon. Si vous utilisez donc la justice pour régler les comptes des individus dans le RDPC, nous disons non. Force doit demeurer aux institutions, force doit demeurer à la loi. Et non à la rancune, et non à la haine, et non à la jalousie des individus qui ont presque tout, mais qui ne sont jamais satisfaits. Il s'agit de cela dans le RDPC. Vous avez tout, mais vous êtes toujours haineux. Il vous manque toujours quelque chose. Pourquoi priver Paul Chouta de toute sa liberté alors que la loi a dit stop? Qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs du RDPC? Pourquoi vous refusez de juger monsieur Fonjindam depuis 9 mois? Pourquoi n'avoir pas sanctionné la demande de désistement de feu Mendoza aussitôt que ça avait été introduit, jusqu'à ce que mort s'en suive et que des médias plus UP RDPC nous développent un mensonge inutile? Cessez de mentir au peuple. Cessez de mentir au peuple. Il s'agit de cela, Martin. Voilà, Barrister Ndoungé, cette situation, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces différents procès, alors que les délais les peines sont largement dépassées pour les deux journalistes, Mbambok et Paul Chouta? On peut s'attendre à quoi dans les jours à venir? Oui, Serge Alain, mon estimé confrère, Maître Nguefat, a signalé tout à l'heure la question du délai raisonnable. Oui. Quand le délai en justice n'est pas raisonnable, on se retrouve dans la dictature. C'est ce cas de figure que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dictature, c'est-à-dire que l'exécutif... comment comprendre que le judiciaire se comporte de la sorte? Est-ce qu'il n'y a pas une main de l'exécutif qui vient influencer le judiciaire? Voyez-vous, la justice camerounaise est devenue un fourre-tout où les gens l'utilisent pour régler des comptes. En fait, Paul Chouta est en train de subir la foudre de ses bourreaux. C'est un adversaire politique. Vous allez remarquer qu'avant qu'il ne soit mis en détention, il avait des interventions assez intéressantes dans des médias, ce qui gênait énormément le pouvoir en place. Et si, avec la justice, on peut mettre de côté un tel adversaire, ça ne peut que faire le bien du pouvoir en place. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une société où l'exécutif s'immisce dans le judiciaire afin de conserver le pouvoir. Avec généralement des thèmes assez pompeux, parce que je me souviens, en octobre 2012, quand le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de la cérémonie inaugurale du tribunal criminel spécial, rappelait au président des juridictions qu'on ne saurait avoir dans un système judiciaire de renvoi et de renvoi, parce que ça n'honore pas la justice camerounaise. Mais voyez-vous, on se retrouve dans ce cas de figure. C'est l'occasion pour nous
de sensibiliser tous ceux qui interviennent dans la chaîne de justice, y compris les magistrats, les avocats, les huissiers. Mais là, le ministre, c'est la bonne foi du ministre. Qu'est-ce qu'il peut sanctionner ce qui empêche d'arriver d'atteindre cet idéal-là? Rappelons-le ici. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là, le ministre, le garde des Sceaux? La véritable difficulté, empêcher ces renvois-là. Parce que là, pour le cas Paul Chouta, nous sommes à 26 déjà. 26 renvois. La véritable difficulté, Serge Alain, c'est que nous sommes dans une justice aux ordres. Le ministre lui-même, qui donne des directives relativement à la justice camerounaise, il n'a pas les mains libres. Et nous l'avons signalé tantôt qu'il est question ici d'éliminer des adversaires politiques. Quel est le poids politique de Paul Chouta? Il n'a aucun poids politique. Vous devez le savoir. Sous-estimer le poids politique de Paul Chouta, c'est me poser... Il n'est même pas porteur. C'est me poser la question de savoir quel est le pouvoir des médias. Il n'est pas... C'est le troisième pouvoir. Il n'est pas porteur. Qui le suit? Personne ne le suit. Il invective à travers des micros, c'est un blogueur. Mais on sait qu'il n'est pas porteur. La loi dit c'est 6 mois, Martin Zan. Oui, sauf que sûrement on lui reproche autre chose. Mais sûrement c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est le secret de la justice. Et je ne représente pas la justice ici pour dévoiler. Voilà. Oui, allez-y, Barista Doumbé. Oui, j'étais donc en train de chuter Serge Alain en précisant que nous devons convoquer toute la chaîne de justice camerounaise, y compris les magistrats, les huissiers, les greffiers, en donnant un traitement assez adéquat, un traitement raisonnable à tous ceux qui interviennent dans cette jeune, si nous voulons avoir une justice décente dans notre pays. Ok. Barista Tamfou, parlons de ce 22 septembre. C'est un dossier que vous connaissez bien. Voilà, vous avez un problème, le fait que ces personnes soient jugées devant le tribunal militaire. Yes, a very serious problem because we are battling over our public liberties. The laws in 1990, which we fought vehemently to really have them, we are seeing that every day they are being tampered upon. You cannot understand how possible people will go out publicly to air an opinion, to manifest because they don't want something. On the contrary, instead of... Mais le pouvoir a dit que la manifestation était interdite. No, that is the On a vu les sorties du ministre de l'AT, les sorties des gouverneurs de l'Ouest, du littoral et du centre. No, c'est 3 gouverneurs. That is the interpretation of the executive. Oui. When you take that law of 1990 on public manifestation and read it, we have had repeated occasions on this panel to explain the law. You make a declaration. When I declare, I inform you and I go carry on my activity. If you think if you think that public order will be disturbed, you redirect me on where to go and carry on the manifestations. We have explained that repeatedly. So all the acts which the governors were taken and all the like, they were taken arbitrarily and it was illegal. So people who have manifested an opinion, why do you try them into the military court? Why don't you try them before civilian court? Just to tell you that the executive infringes upon the powers of the judiciary. So it's the executive that dictates to the judiciary what to do. And we have seen the repression of opposition political parties like the Cameroon Renaissance Movement, where each time they want to exercise their political activities, they have the repression of the ruling CPDM. So that is it. What can explain the fact that civilians who go out to manifest without any arm, because they were not carrying guns, free manifestation, and when you arrest them, instead of bringing them before civilian court, you bring them before military court. So the executive has used the military court to settle its political score, and that is the truth. That is why today you can decry Anglophones today who were arrested because of the Anglophone crisis. They are all tried before the military court, whereas you even have military courts in the various head towns. Yes, but everybody is being deported to Yaoundé. So this is just to tell you that the executive, headed by Mr. Biya,
who has been there for close to 40 years, has been using that instrument, the judiciary, to kill his political opponent. That is the truth. And we will only continue to cry here every day that our justice is poor. There is need to revise the judicial system of Cameroon. The problem are not the laws. The problem is to revise the whole system. You cannot have a judiciary which, when they want to sit, when the higher judicial council is sitting, it is being headed by the head of state. That is the head of the executive. Do you think that the magistrate that is appointing, magistrates are being appointed by the head of the executive? You think that they will obviously submit themselves to him? You think that the executive, the head of the executive will not appoint you a magistrate, and you think that you'll be independent? No, you always pay allegiance to him. So we have to revise the whole chain of the judicial system. How do you explain that there is an offense? Qui devrait les nommer dans les magistrats? No, they have we have seen in other countries where we have the first president of the Supreme Court, for example. They could assign that task to him. He knows he could manage. Et lui-même arrive là-bas comment? Qui le nomme? He too. No, in other countries they make proposals. Oui. People propose. Oui. It goes to the parliament. They even vote before it is now being approved. We have seen how it happens. But in Cameroon, yeah, when the president wants to appoint the heads of those jurisdictions, he doesn't consult anybody. He appoints at his likeness, and those people always pay allegiance to him. We want to even look. Some of those magistrates are even politicians. They are members of his political party. Barista. No, we saw that during the Constitutional Barista Council. Tamfou, bon, disons que ça passe par l'Assemblée, avec prenons le cas actuel, une Assemblée largement dominée par le RDPC, et si le vote doit passer par là, vous croyez que celui qui va arriver à la tête de la justice ne sera pas influencé par ceux-là qui l'ont amené à ce poste? Exactly. First of all, if our legislative assembly, we first of all know how people are being voted. Voilà. People are not being elected. People are being appointed. So it all starts from there. Oui. Yes. Our legislative assembly, people are being appointed. So obviously, if the majority is on their side, obviously they will dictate the judiciary. It's but normal. So, but we have to rethink our judiciary. Magistrates who give frivolous adjournments and continue to keep people in detention should be sanctioned. Ok. Voilà, Martin Zan, 124 personnes arrêtées avant même le 22 septembre, de ce même jour et après. C'est du oui, après, mais aujourd'hui, ces personnes-là, ça fait 7 mois, elles sont encore détenues. Elles sont poursuivies devant le tribunal militaire pour manifestation illégale et rébellion. Oui, rébellion, manifestation illégale, insurrection. Nous devons d'abord dire que les articles 307 qui, n'est-ce pas, répriment, non, là c'est pour l'injure, je me suis trompé, la disposition de la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 et autres actes de terrorisme ou d'appel à l'insurrection. Tout cela et le code pénal, c'est le fruit du leader politique de ceux qui ont été arrêtés. C'est son cabinet Brantros qui a fait ce code pénal. Lorsque en 2008, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, la personne qui a joué le rôle de reporter de la loi qui condamne les civils dans les tribunaux militaires s'appelle Maurice Kamto. Ce sont ces militants qui ont été pris pour insurrection le 22 septembre. Aujourd'hui, quand il faisait cette loi, c'était contre d'autres partis politiques parce qu'il était dans le RDPC. Maintenant qu'il est dessus, il veut, n'est-ce pas, au lieu de faire la politique, il se lance dans la rue et cette loi, il a oublié que c'est lui qui avait fait, c'est sa science. Cette loi attrape ses propres militants. Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore aujourd'hui? C'est Maurice Kamto qui écrase Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. C'est la loi de 2008.
et le code pénal avec la loi de 2016. Barre 007 du 12 juillet 2016. C'est la science de Maurice Kamto, président du MSC. Ce sont ses militants. Donc vous comprenez Qu'ils nous disent. Qu'ils soient devant les tribunaux militaires. C'est lui qui a amené les civils au tribunal militaire. Il était rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale en 2008. C'est sa loi. C'est lui qui a fait ce travail. Maintenant, ça l'attrape. C'est de ça qu'il est question. Il a fait la loi pour les autres. Et maintenant, la loi attrape ses propres militants. C'est de ça qu'il est question. Moi, je vais répondre matin, vraiment. Si c'est pour qu'on parle d'un débat politique. Moi, je vous parle des faits. Moi, je parle pas. Non, monsieur Zang, suivez aussi. Vous avez parlé d'abord. Je vous rattrape d'abord pour vous dire que. Je vous suis. Maurice Kamto n'a jamais été militant du RDPC. Ah bon? Il dit n'a jamais. Ah bon? Et si vous avez la preuve, je vous mets à défi. Moi, je vous. Deux, lorsque vous dites que c'est Maurice Kamto qui a rédigé ce code-là, ça veut dire que, non, suivez, ça veut dire que vous vous moquez de l'intelligence des Camerounais. Les lois ne sont pas rédigées par des individus. Celui qui a fait le code pénal, c'est le cabinet Blanc. Je dis, donc c'est tenu par Maurice Kamto. Maurice Kamto qui a rédigé le code. C'est ce que vous voulez faire comprendre aux Camerounais? Oui. Ah, n'est-ce pas? Oui, oui. Les lois ne sont avec son cabinet Blanc. Les lois ne sont plus votées à l'Assemblée nationale. Ça a été voté. La loi a été votée. Très bien. Donc, mais la science, c'est la science du professeur Maurice Kamto. Monsieur Matenza, je vous dis que c'est pas lui qui représente le pouvoir législatif. Ah bon? Si ça a même été rédigé par lui, je pense qu'il y a une assemblée qui a soit sanctionné. Et c'est votre président de la République, le RDPC, qui a promulgué. L'Assemblée avait déjà promulgué. Les représentants du peuple avaient déjà promulgué. Ça veut dire que celui qui a la dernière signature appartenait au président du RDPC. Avait déjà donné quitus au chef de l'État de promulguer. Ça veut dire que c'est votre loi. C'est la loi, c'est la science. Bon, et ça n'a aucun raisonnement. La trappe, ça attrape ses militants. Ça n'a aucun raisonnement que des gens qui sortent manifester pacifiquement. On vous a demandé, on a dit qu'il n'y a pas de manifestation pacifique, il n'y a pas lieu à l'être traduit devant le tribunal militaire. C'est la loi de 2008. Ça, où Maurice Kamto lui-même était rapporteur. Des gens qui ont manifesté avec de mains blanches n'ont pas le droit à aller se faire juger devant le tribunal militaire. Monsieur, moi je vous ai dit. Il faut lire ce Maurice Kamto qui attrape pour comprendre bien les infractions pour lesquelles ceux qui ont manifesté pacifiquement le 22 septembre ne devaient pas se retrouver, même s'ils ont commis une infraction, ils n'allaient pas se retrouver devant le tribunal militaire. Rien n'était autorisé. Ils ont bravé les instructions, ils ont bravé la loi camerounaise, ils ont bravé, n'est-ce pas, toutes les mesures qui avaient été prises pour, n'est-ce pas, sécuriser la population camerounaise. Pour se livrer. Martin, vous comprenez que la politique dans la rue. Vous comprenez que certains aient été libérés jusqu'ici? Sûrement, on leur reproche rien, M. Serge-Alain autour. Ils ont été pris, sûrement dans la bande comme ça, là, dans la NAS. Voilà, c'est le terme que la justice utilise, la NAS. Et voilà, on a compris qu'ils n'étaient pas concernés par des mouvements. Dans les 124, ils ont été qui sont libérés. Aujourd'hui encore qui sont aujourd'hui incarcérés, c'est parce qu'ils ont oui, la justice leur reproche quelque chose. On a des preuves. On les retient. Si on les retient, c'est parce que il y a non seulement des aveux des gens qui n'est-ce pas, ont passé des aveux, il y a aussi d'autres, il y a des preuves contre d'autres. C'est pourquoi ils sont retenus. La justice camerounaise ne peut pas, n'est-ce pas, retenir ses citoyens, ses propres citoyens, alors qu'on ne leur reproche rien. Ok, donc vous dites qu'on reproche certaines choses à Paul Chouta que nous autres on ne connaît pas. Effectivement, nous attendons le déroulement de l'affaire. Et les 124, il y a des choses qu'on leur reproche. Effectivement, il y a des choses qu'on leur reproche et on finira par être au courant. Vous savez, le grand remède, c'est le temps. Le temps finira par nous donner, n'est-ce pas, raison sur ce le temps, vous voyez le temps pour... On finira par avoir des motifs qui sont, n'est-ce pas, reprochés à ces citoyens. Serge Alain, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mon voisin, mon ami Martin Zan. Il justifie pourquoi certains communicants du RDPC ont eu peur de ce plateau et ils ont fui.
parce qu'avec ces arguments, je crois que cela ne ferait pas mieux. Serge Alain, je pense plutôt que, en sus de cette querelle politique que Matenza entretient avec son vis-à-vis du MRC, nous devons plutôt lire, je vais paraphraser quelqu'un, lire La manufacture de la peur dans le monde judiciaire au Cameroun. Le pouvoir RDPC, qui est incapable de rendre compte de sa gouvernance sur le plan judiciaire, cultive à tous les niveaux la peur du point de vue judiciaire. Voyez-vous, elle dit aux journalistes, si vous tentez d'expliquer ce qui est, je vous applique la jurisprudence Chuta Mbobok. Elle dit aux partis politiques qui veulent sortir de la mauvaise gouvernance, si vous tentez d'imiter le cas du MRC, je vous applique la jurisprudence Béas et autres. Elle dit aux gestionnaires, si vous tentez de vouloir me défier, je peux vous réserver le sort du professeur Mendozé. Vous avez les correspondances? Je peux vous situer dans la logique, c'est une jurisprudence. Est-ce que vous qui pouvez se donner celui qui donne Je le peux donneur vous d'ordre? installer. Celui qui dit, voilà, allez, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous pouvez me Matenza, donner permettez, l'honneur? c'est pas, permettez, c'est le temps de parole de Maître. D'accord. Gueffak, allez. Ça me donne le temps de me désaltérer un peu. Je poursuivais en disant que cette manufacture de la peur que le pouvoir utilise pour masquer la mauvaise gouvernance sur le plan judiciaire au Cameroun s'exprime à travers ces 4 cas de jurisprudence qui sont constitués, qui crèvent les yeux. Voilà l'expression de la peur. C'est-à-dire, ne parlez pas de la corruption, ne parlez pas de la mauvaise gouvernance dans le milieu judiciaire. Si vous essayez, j'utilise ce pouvoir-là pour vous placer dans l'un de ces cas. Et chacun se regarde. J'ai peur. Voyez-vous, la phrase humainement qu'on pourra appliquer, c'est « Je veux voir grandir mes enfants. Je veux récupérer mon passeport. Je veux aussi voyager. » Alors, pour avoir cette liberté, il faut donc avoir peur de l'épée de Damoclès qu'est devenue la justice au Cameroun. Ce n'est plus cette affaire qu'on utilise pour réguler la société, mais c'est une manufacture de la peur. Voilà ce que la justice est devenue au Cameroun. C'est l'usine, c'est l'entreprise à l'intérieur de laquelle la seule chose que le Camerounais fait, il fabrique, vend, entretient et distribue la peur. On ne vend plus la justice dedans. On ne fabrique plus la justice dedans. Tout ça pour masquer la corruption. Tout ça pour masquer la mauvaise gouvernance. Je crois que c'est l'objectif. Je crois que c'est le thème. Ok. Barrister Ndoumbé, manifestation illégale, rébellion, il risque 10 ans de prison. Oui, Serge Alain, c'est des termes assez génériques Oui. qui, ma foi, ne cadrent pas avec la réalité. Je voudrais faire mien cette déclaration de Descartes au procès de Calas qui disait, je cite, « Mieux vaut 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison ». J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon frère Zan, et qui nous a déroulé la genèse du code de procédure pénale camerounais et code dont il donnait la paternité à un leader politique camerounais. J'ai nommé le professeur Maurice Kamto. Mais je voudrais rappeler ici que l'ordonnancement juridique du Cameroun, la façon par laquelle les lois
sont établis au Cameroun respectent un certain canevas. Et avec la majorité obèse que le RDPC entretient à l'Assemblée nationale, toute proposition de loi ou projet de loi devrait passer à l'Assemblée comme une lettre à la poste. À partir de ce moment, on se pose donc la question de savoir si nous devons continuer à donner la paternité de ces lois, la paternité de la violation de ces lois à ce leader politique. Vous avez parlé tout à l'heure de Olivier Boubou-Nissak, de Alain Fogueté, qui sont des 10 militants de ce parti politique, le MRC, et dont, pendant le règne de la terreur que nous avons au pays actuellement, il y a une volonté cachée du pouvoir en place de les embasiller, de multiplier des procédures pour les empêcher d'exprimer leurs droits fondamentaux, le droit à la parole, le droit de marcher. C'est un kidnapping. Et je me dis, en politique, de telles dérives ne doivent pas être consolidées. Je voudrais donc dire ici qu'une justice appliquée avec beaucoup de rigueur peut devenir injustice. Et c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle au Cameroun. Voilà, Barista Tampou, est-ce que c'est un message comme ça qu'on essaye de faire passer dans l'opinion? Vous m'avez dit qu'il risque 10 ans d'emprisonnement ferme pour ceux-là qui sont traduits devant les tribunaux militaires, et le cas Paul Chouta et les autres, qui ont largement dépassé la peine maximum. C'est un message qu'on veut faire passer au sein de la population? Yes, very, very true. When you look at the people that are behind bars, you understand that it's a political trial. The executive is sending a clear message that if you are opposed to me, rest assured that these are the consequences that will befall on you. Because let even say that Paul Chouta committed a crime. The law says 6 months, maximum 2 years. But he has been there for close to 3 years without being judged. So, meaning that he's already been serving a sentence. For the other cases of people who have peacefully expressed a political opinion are before a military court for a crime, not even a civilian court. Because vous dites souvent qu'il y a des gens même qui ont été interpellés avant le 22. Good, exactly. Some people were arrested even before. Des gens qui n'ont pas été interpellés, qui ont été interpellés chez eux. Olivier Boubou-Nissak qui ne manifestait pas. Olivier Boubou-Nissak was at home. They came and took him at home. That's not even arrested because he was kidnapped, and that's how they thrown him in Konenge. Professor Alain Fogué heard that Professor Maurice Kamto, who is his president, was having some challenges. He went to go and see. On the way, he has not even reached there. On the way to the scene, he was arrested. So that's a message that the executive is using the judiciary to send to its political opponent that be aware that if you dare to oppose me, this is how I'm going to treat you, because those people did not commit any offense. Government has been keeping them for this long period without having any evidence against them, but still yet is unable to release them. You arrested people that maybe you saw that they were planning to go against the elections that were coming. Now the elections have passed. Why are you still arresting them? Is it not time enough to release them? So the executive, you continue to maintain them in detention because you want to continue to instill that fear, so that other people who want to express political opinions should understand that if we try to follow the steps of the Cameroon Renaissance movement, this is what is going to befall on us. And the message is clear to everybody. When you look at Paul Chouta, he's a journalist. He's sending the same clear message. You look at militants of the Cameroon Renaissance movement, sending the same clear message. When you look at people who embezzle state funds, the message is clear that is the judiciary today is being used by the executive to punish or to fight against political opponents.
Voilà, Martin Zan, le professeur Maurice Kamto, qui faisait l'objet, il y avait une ceinture autour de son domicile. Hein. Il a été, on va le dire comme ça, libéré au lendemain des régionales. Mais comment comprendre que les militants et sympathisants du MRC se retrouvent encore en prison, alors que le leader, lui, il n'a pas de problème. Oui, M. Serge Alantou, il faudrait d'abord qu'on dise aux Camerounais que le professeur Maurice Kamto n'avait pas fait l'objet d'une arrestation. Les forces de l'ordre étaient juste devant son domicile, assurer la sécurité des populations. Les populations étaient chez lui? Donc, on n'était pas là, il n'était pas incarcéré. Il était comment? Si on est incarcéré, il y a la maison d'arrêt. On n'a pas dit, on a parlé d'une ceinture de sécurité autour de... Voilà. C'était pour le quartier, c'était pas pour lui. C'était pour le quartier? Le quartier, comme on a... Mais pourquoi on a donc levé? Dans tous les... Oui, il y a des stations pour surveiller, pour la sécurité des populations. Dès lors qu'on a une information suspecte quelque part, on va dans le coin. Mais dès que le calme, dès que tout revient à la normale, n'est-ce pas, et les forces de l'ordre se dispersent pour, n'est-ce pas, aller ailleurs. Mais pour ce qui concerne... Il était libre d'aller et venir? Le professeur Maurice Kamto, on l'a vu même hors de son portail. On l'a vu. Il y a plusieurs photos. Les femmes sont même allées travailler chez lui. On a vu des femmes travailler, on a vu des femmes marcher nues. Ce qu'on n'a jamais vu au pays. Dans ce pays, c'est de la politique dans la rue. Moi, je ne comprends pas ça. Comment on a pu, un professeur, un éminent professeur, moi-même j'ai lu ses œuvres, comment il peut jeter la politique dans la rue au point où les femmes marchent nues? Nous-mêmes, nous connaissons la symbolique de la nudité d'une femme âgée en Afrique. Il a demandé aux femmes de marcher nues? S'il n'était pas intervenu, s'il n'a pas fait de sortie pour condamner cela, alors il était de concert avec ces femmes. Là, c'est clair. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais fait de sortie. Vous savez au moins pourquoi ces femmes-là se sont dénudées? Elles se sont dénudées, Serge Alantou, parce qu'elles faisaient des revendications. Elles avaient des revendications. Les revendications, elles ne se font pas dans la rue. C'est pas la politique des bénétariats. Il faudrait que les gens, que la population comprenne. Faire la politique, c'est un art. C'est un art. C'est pour un club élitiste. Qu'est-ce qu'elle réclame? Ce n'est pas se mettre, se dénuder et aller dans des bouilletariats, faire des revendications, alors que les revendications se font dans des instances connues, comme l'Assemblée nationale. Merci, on revient en plein journal. Dans un instant, Cédric Nouffelé, mais avant, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Martin Zan, Barista Ndongé à côté de lui, Barista Tamfou et en face, Maître Augustin Gueffak. Maître Augustin Gueffak, qu'est-ce que vous avez vu? Le président Macron et le président Tshisekedi à Paris et le président du CMT, Conseil militaire de transition. Quelle image vous souhaitez commenter sur quoi? Le propos du président Macron qui, pour vous, revient sur ce qu'il a dit à N'Djamena vendredi? Oui, c'est avant d'aller à l'international, je vais d'abord marquer une petite pause sur ce que j'ai vu à Douala. Non, permettez. Oui. Et qu'il en soit des règles. Ok. Si on a le temps, vous pouvez marquer, ok? D'accord. Avant 21h, je vais vous donner le temps de... Ok. On commence par le débrief. Bon, le débrief, c'est qui s'est passé. Le président Macron qui dit, qui souhaite, je ne suis pas pour un plan de succession. Ça, c'est ce que le président Macron dit aujourd'hui. Le premier constat que je fais, c'est la pression à l'africaine. Oui. De l'Union africaine sur leur père naturel qui est la France. L'Union africaine essaye à sa manière de dire à papa, ce qui se passe là, c'est pas très beau à voir, il faut réviser. Oui. Bon, oui. Pour comprendre que c'est papa, voyez-vous, les chefs d'État africains, au lieu de siéger en Afrique et d'inviter
la France à leur sommet pour lui parler. Ils se concertent en Afrique et puis ils partent retrouver papa dans sa chambre à Paris. Donc vous dites que pour vous, il aurait été normal que le président Macron se retrouve par exemple à Addis Abeba? N'oubliez pas, le plus ancien... Parce que le fait que le président en exercice aille plutôt en France, pour vous, ça vous pose un problème? Le président en exercice, c'est un jeune. N'oubliez pas, le président le plus ancien avait dit qu'il était le meilleur élève de la France. Donc je ne vois pas le plus jeune africain en train de dire qu'il va faire mieux que le plus ancien. Donc c'est normal qu'ils aillent en France. Ça s'entend, c'est la France qui décide. Ce qui se passe au Cameroun aussi, c'est la France. Donc je crois l'humiliation a débordé vraiment le vase. Et les meilleurs élèves eux-mêmes, ils se sont terrés. Ils comprennent que c'est très compliqué. Ils ne parviennent plus à expliquer au peuple. Donc il faut ce petit tour de passe-passe pour calmer un peu les nerfs. Parce que voyez-vous, au premier jour, l'opposition a démontré que la France ne réussira pas son coup. Et il faut passer par cette voie-là pour apaiser un peu les cœurs et éviter que cela ne s'étende sur toute la zone. Parce que c'est la réalité du discours de changement, comme dirait quelqu'un. Il faut pouvoir gérer les vérités variables. Donc là, nous sommes dans le cadre exact de la gestion des vérités variables. Ok, Barrister Ndongé, le président Macron qui fait une sortie, on ne va pas dire qu'il est aux antipodes de son discours de vendredi en N'Djamena. Oui, c'est Alain. Je dirais que ce rétro-pédalage n'est que la bienvenue. Parce que, voyez-vous, depuis ce coup de force militaire que nous avons observé en N'Djamena, où d'ailleurs nous avons beaucoup d'amis, nous avons espéré de tout notre cœur que le pouvoir puisse retourner aux civils. C'est la moindre des choses, c'est le principe cardinal de la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, ce rétro-pédalage de Emmanuel Macron, avec à côté de lui Félix Tshisekedi, Oui. n'est que la preuve palpable du fait que nous sommes les élèves de la mère patrie. Et de tels agissements devraient cesser parce que il est grand temps que les Africains puissent prendre leur destin en main, puissent prendre des décisions et que l'intérêt supérieur des Africains puisse passer avant tout. Nous devons remercier d'ailleurs le peuple tchadien qui est sorti aujourd'hui pour manifester et dire que, en vérité, le pouvoir appartient au peuple et il n'y a personne qui est au-dessus de ce pouvoir. Ok. Barrister Tamfou, la rue Gronde, on va le dire comme ça en N'Djamena, le président Macron qui dit qu'il condamne cette répression-là par les forces armées tchadiennes. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi qui dit qu'il est pour la stabilité au Tchad. Mais pour vous, qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et aujourd'hui dans la tête du président Macron? Ce que nous voyons aujourd'hui au Tchad, c'est un message très fort au peuple africain. Il faut que l'Afrique apprenne à couper ce cordon ombilical entre la France et l'Afrique. Il peut? C'est possible. Parce que ce qui se passe au Tchad, c'est la violation totale des règles démocratiques. On a une constitution qui prévoit comment est-ce que le pouvoir doit être dévolu en cas de vacances du président de la République. Mais le Premier ministre a dit qu'il il a pris acte. Oui, mais il a une assistante Voilà. qu'on n'a pas donné cette possibilité. Donc, pour dire que ce qui se passe au Tchad, c'est un passage en force, un coup d'État même militaire, il faut le dire. Et elle a eu le soutien des pays comme la France qui se dit pays démocratique. Moi, je ne sais pas si cela peut se passer en France, parce que en France, on dit que c'est un pays démocratique et on pense qu'on doit respecter la Constitution, ce qui n'a pas été le cas pour le Tchad. Et lorsque l'Union africaine... La France avait condamné au Mali, voilà. Mais pour le Tchad, on a l'impression que la France ne condamne pas. Voilà. Ce qui s'est passé. Donc, pour dire que même l'Union africaine nous aide vraiment pas, parce que
l'Union africaine, quelle a été sa position? C'est comme si on reste, comme on dit, le papa et l'enfant. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'on comprend tout venant de la France. Moi, je dis non. Les Tchadiens, aujourd'hui, doivent pouvoir exprimer ou bien faire comprendre à cette France-là que la souveraineté réside entre nos mains. Nous ne devons pas laisser les Français continuer à dicter et imposer les rythmes. Moi, je donne mon soutien total à cette population tchadienne aujourd'hui, parce que même le président de cette commission militaire, pour moi, il est illégitime. Il n'a aucun droit de pouvoir convoquer le dialogue. Il n'a aucun droit de pouvoir dire aux Tchadiens ou bien nommer un gouvernement. Il est illégitime. Et vous voyez même qu'il commence, quelqu'un qui dit vouloir protéger les intérêts des Tchadiens commence par la tuerie des Tchadiens. Donc ça, c'est pas correct. Il faut remettre le pouvoir aux civils, il faut respecter la Constitution, et il faudra que la France puisse laisser les Africains décider de la cuisine interne. Il ne faut pas toujours qu'elle vienne vouloir imposer. Bon, quand le président français allait en France, allait au Tchad, il a fait croire qu'il soutenait cette transition militaire. Et pourtant, lui-même sait que ça n'a pas respecté la Constitution. Pourquoi aller soutenir et revenir en France le lendemain pour dire qu'il est contre les manifestations? Il y a un double jeu qui n'est pas correct. Voilà, Martin Zan, on a suivi le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, qui parle d'un contexte exceptionnel de chaos généralisé, en fait pour justifier cette présence des militaires à la tête du Tchad après la disparition tragique, on le sait, du maréchal du Tchad. Oui, affirmatif, Serge Alontou. Je commencerai par dire qu'en relation internationale, les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Pour ce qui concerne la France, nous devons dire que celle-ci est en train de sauver ses intérêts. Nous parlerons là des intérêts géopolitiques, parce qu'il faut une politique dans la sous-région, dans la CEMAC. Il faudrait que la France soit au courant de tout ce qui se trame dans la sous-région. C'est pourquoi, n'est-ce pas, son positionnement géopolitique est très important. S'agissant, n'est-ce pas, de la géostratégie, il est clair qu'avec l'entrée de la Russie en RCA, cela n'est pas du goût de la France. Il va falloir que la France se repositionne. Si, n'est-ce pas, le premier péché a été commis, il va falloir le refaire. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous voyons la prise de parole du président français Emmanuel Macron, qui semble revenir, n'est-ce pas, au droit, au véritable droit, à savoir remettre le pouvoir aux civils. Mais, même en remettant le pouvoir aux civils, il est clair que la France continue, n'est-ce pas, à revoir et à calibrer toutes ses troupes. C'est Jean-Laurent. Non, justement, le problème, le nouvel homme fort, ça c'est l'expression qu'on utilise très souvent à la suite des coups de force. Le nouvel homme fort du Tchad dit que contexte exceptionnel de chaos généralisé, c'est ça qui a poussé cette présence, qui amène à cette présence des militaires à la tête du Tchad. Est-ce que pour vous, c'est une raison valable pour la mise à côté des institutions démocratiquement mises sur pied, on va le dire comme ça? On pourrait dire que c'est une raison valable dans la mesure où il fallait faire le maintien de la paix. Un civil ne peut pas le faire? D'abord. Les civils ne peuvent pas maintenir la paix? Je me dis, compte tenu des informations, compte tenu des renseignements que sûrement le peuple avait, ou alors que les institutions avaient, il ne fallait pas mettre un civil à la tête immédiatement, parce que celui-là, ne connaissant pas la chose, il fallait d'abord des hommes qui ont des armes pour maintenir la paix, avant de la remettre, avant de remettre, n'est-ce pas, ce pouvoir aux civils, au moyen d'une élection
qui sera, n'est-ce pas, organisé au Tchad très prochainement. Parce que déjà, l'Union africaine, par la voix de M. Etienne Tshisekedi, a demandé que le pouvoir revienne, n'est-ce pas, aux civils. Il va falloir donc que le CMT, le comité militaire de transition, qui s'est d'abord donné pour un premier temps 18 mois avant d'organiser des élections, 18 mois, peut-être ça peut être un peu trop, et parce que nous voyons, n'est-ce pas, la population tchadienne qui est en train de sortir et qui conteste pour que ce ne soit pas un chaos, et pour que, n'est-ce pas, le peuple camerounais ne soit pas touché par ce chaos, parce que en réalité, ces gens, les Tchadiens, nos frères Tchadiens, lorsqu'ils fuient N'Djamena, ils passent par le pont Ngeli, ils arrivent à Kousseri, c'est le Cameroun. Et vous voyez là, ils vont, n'est-ce pas, réorganiser le mode de vie. On ne sait pas quel est le niveau d'insécurité. On ne sait pas, est-ce qu'ils seront vraiment, déjà, ils sont bien reçus par le peuple camerounais, mais est-ce que tous les moyens de santé seront, n'est-ce pas, mis sur place pour qu'ils soient, n'est-ce pas, aussi bien entretenus, ces gens-là autour. Donc voilà. C'est une crise qui concerne le Tchad et toute la sous-région CEMAC. Le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé l'organisation dans les prochains jours d'un dialogue national inclusif. Le Tchad a besoin de faire asseoir tous ses fils et filles en ce moment-ci, Maître Ngefag? Oui, actuellement le Tchad a besoin. Est-ce que c'est ça qu'a besoin le Tchad, le peuple tchadien? Oui, on ne veut pas aller de l'illégalité à l'illégalité. Oui. Il faut trouver l'arbre à palabre, faire asseoir tout le monde. J'espère que cette fois, ils vont écouter les leaders du FACT. Et s'ils le font, je crois qu'ils vont trouver un modus vivendi, un consensus, arrêter les modalités du moment où le père fouettard de la République a dit qu'il ne veut plus de militaires, il ne veut pas de succession à la tête de l'État. Oui. Je crois qu'ils vont redéfinir un calendrier à partir duquel les vraies élections seront organisées et les armes pourront se taire. Ça coûte quoi de revenir à l'ordre institutionnel, comme rassurez-vous, le Premier ministre, pour assurer cette vacance, on va le dire comme ça, et comme il a pris acte, il y a quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale tchadienne. Je crois qu'après le décès d'Idriss Déby, cela devrait être facile pour le président de l'Assemblée de prendre le pouvoir. Mais du moment où une junte militaire a créé un autre pôle de menaces, le civil ne sera pas facilement assis. Il faut que ceux-là qui devaient assurer sa sécurité, qui ont pris maintenant la chaise, qu'ils redeviennent eux-mêmes, qu'ils retrouvent les casernes et protègent le pays pour permettre donc aux civils de s'asseoir. Mais tant qu'ils sont en concurrence avec le civil, la chaise subira assez de chocs. Je crois que c'est le problème. Oui, Serge Alentour, s'il vous plaît, je voudrais aussi dire un autre mot sur le fait que si on donne ce pouvoir aux civils à l'heure actuelle, si le président de l'Assemblée nationale prenait, n'est-ce pas, les rênes, ce sera pour un temps très court et il va falloir organiser les élections. Organiser les élections veut dire la mobilisation des capitaux. Le Tchad sort d'une élection et il n'est pas possible pour le Tchad de se reprojeter pour une autre organisation. Parce que là, il y a une disponibilité des capitaux. Mais c'est la Constitution qui le dit. 45 jours au moins et 90. Sauf que le temps entre la dernière élection et celle qu'on veut, n'est-ce pas, organiser est très court. Il est très réduit. Ça ne nous permet pas de mobiliser les capitaux. Je dirais plutôt qu'on n'a pas besoin des élections si on respecte la loi. Le monsieur qui a usurpé la chaise, il quitte. Le président de l'Assemblée nationale, il s'assoit le demain matin. Oui, c'est pour ça que le président de l'Assemblée nationale va prendre les rênes pour un temps très réduit. Et comme ce sera réduit, il va falloir organiser, n'est-ce pas? Voilà, 3 mois. En 3 mois, le Tchad vient de faire une élection. Ça fait pas 1 mois, ça fait pas 2 mois. C'est le 11 avril. 3 mois, voilà, le 11 avril, et 3 mois après, on se retrouve avec une autre élection. Et là, où sont les capitaux pour, n'est-ce pas, organiser une élection? C'est le texte, c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale, sauf qu'elle se bute à une dernière élection. Oui, peut-être ils n'ont pas prévu ce chemin. J'ai l'impression que vous croyez que vous êtes au Cameroun où les caisses sont totalement vides. Les caisses ne sont pas vides. La preuve, nous vivons au Cameroun. Nous n'avons pas, l'État n'accuse pas d'arriérés de salaire. Le chef de l'État donne des instructions et que tout le monde respecte. Nous sommes dans
ce qu'on appelle la suffisance. Le chef de l'État combat pour cela. Donc nous ne sommes pas Suffisance de quoi? La suffisance alimentaire. Nous sommes dans la suffisance de tous les moyens de santé et de tous les moyens qui nous permettent, n'est-ce pas, de vivre. Le chef de l'État garantit la sécurité à tous les citoyens et au peuple camerounais. Merci. Maître Ngefag, allez-y donc, vous voulez... Matin, nous ne parlons pas de la même chose. Allez-y, le temps passe. Si vous parlez du Cameroun, vous parlez J'ai du dit, chef je de vous l'État. donnais la parole à la fin. Allez-y. Oui, j'achève. Est-ce que je peux revenir sur mon élément que Oui, c'est pourquoi je vous Je donne la disais parole. que sur le plan national, je félicite le choix opéré par le directeur de l'hôpital Akintini, qui a préféré le docteur Isomba, qui a préféré nous montrer les propriétaires de ces vaccins qui s'alignent en premier pour se faire injecter. Ça nous donne confiance. Donc ça, c'est l'interprétation que Oui, vous ça faites. c'est l'interprétation que je me donne. Oui. Et je crois qu'il a pensé à cela en premier. Oui. Ce n'est pas un favoritisme, je ne vois pas l'élément de corruption à la camerounaise, non. Ok. C'est ce que je voulais dire. Quelqu'un a un autre commentaire? Yes, Oui, Barrister. yes, I would like to come back to the subject that we were having. People should know that there is a commission at the Supreme Court that whenever your rights have been abused or you think that you have been illegally been detained, there is a commission at the Supreme Court that has been set, provided by the Criminal Procedure Code sections 336 and 37, whereby you can sue the person that signed your remand warrant. And if you have justified evidence that you were being kept in detention illegally or arbitrarily, the state will be able to put a compensation or sentence that person on a compensation base, punish him, maybe to pay you some money, and the state will take from his salary. So people should not be afraid to carry forth their complaints before that commission at the Supreme Court. It is there and it is there to serve Cameroonians. So it's a procedure that so many Cameroonians do not know. So when your detention period is illegal, file your complaint to that commission. When that commission seat is going to, and if you have reason in that commission, know that the state is going to compensate you for what you suffered during your illegal detention. Ok. Barrister? Oui, Serge Alain, je voudrais, dans la même veine que mon confrère Tafou, expliquer que les magistrats qui sont impliqués dans la chaîne de l'émission du mandat de détention provisoire ne sont pas exempts de poursuites disciplinaires. Et nous convoquons ici l'article 221, alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui dispose que, à la fin du mandat de détention provisoire, si le magistrat ne met pas l'inculpé en liberté immédiate, il y a des procédures qui peuvent être engagées sur le plan disciplinaire contre ce magistrat. Il en est de même dans le cadre des gardes à vue judiciaires, où la loi donne la possibilité aux justiciables d'intenter des actions aux fins de mise en liberté immédiate devant le tribunal de grande instance du lieu d'arrestation. Ça, c'est autant de garanties que le législateur camerounais a mis sur pied pour protéger le justiciable camerounais. Parlant à la fin des cas de Paul Chouta et nos chers compatriotes du MRC, nous ne pouvons que leur dire que du fond de leur cachot... Il y a un Bambok Matip aussi, hein, notre journaliste. Merci infiniment, Serge Alain. Nous ne pouvons que leur dire que du fond de leur cachot, qu'ils n'oublient pas que nous pensons à eux. Nous espérons que, tel que la loi a défini le standard de la preuve et la charge de la preuve, parce que le standard de la preuve, c'est des proof beyond reasonable doubt, c'est-à-dire au-dessus du doute raisonnable. Et maintenant, la charge de la preuve, c'est la preuve incombe au ministère public. Nous espérons que, au sorti de là, il y aura un doute raisonnable et que ce doute doit profiter à l'accusé. Et à ces magistrats qui sont chargés de la justice, nous insistons en convoquant une pensée latine qui dit ceci: summum jus, summum injuria est. La justice appliquée avec beaucoup de rigueur peut devenir injustice. Merci Barrister Ndongé. Merci Barrister Tamfou. Thank you. Voilà. Merci Martin Zan. Merci. Vous êtes là, toujours en vie. Ouais. Toujours en vie. Ouais. Je suis toujours là.
Voilà, vous êtes toujours là. Merci. Merci, Maître Gefak. Un bonsoir particulier à M. Paul Njanjo qui a perdu son épouse. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Bikok.